Les épouvantails de minuit, il était 23h47 et comme souvent en Normandie, Maxime était déjà à sa troisième bière. Tu crois que c'est vrai, cette histoire d'épouvantail qui se promène la nuit demanda-t-il en rotant discrètement. Je sais pas, répondit Sébastien avec son rire bizarre à la Christophe Lambert. Mais si c'est vrai, je veux voir ça. Tu veux surtout finir mon pack? Ouais, répliqua Julien en ajustant sa barbe. Aurélie, lunettes sur le nez, regarda les quatre garçons. Bon, vous êtes prêts ou vous comptez bavarder jusqu'au petit matin? Alexandre, penché sur une carte du champ de maïs, montra un point rouge. Ici. Si mes calculs sont bons, à minuit pile, les épouvantails passent par là. Élisa, impeccable dans son manteau long, haussa un sourcil. Ce que vous faites est totalement insensé, mais je viens. Le champ de maïs. Minuit. Le bruissement arriva comme une vague. Entre les épis, des silhouettes raides avançaient vers une vieille grange. Bordel, elle bouge, souffla Julien. Ça me rappelle mon ex, murmura Maxime. Ton ex était un épouvantail? Ricana Sébastien. Non, mais elle avait le même regard vide. Ils suivirent les créatures jusqu'à l'intérieur. Là, l'odeur les frappa comme une claque. Burke, c'est quoi ça? Fit Aurélie en se bouchant le nez. C'est pas du camembert normand, ça! Précisa Maxime, pourtant habitué aux odeurs fortes. Les épouvantails vidaient des sacs remplis de couches usagées dans de gros bidons. Élisa plissa le nez avec une élégance forcée. Pardonnez-moi, mais quelle effroyable fragrance! L'arrivée des extraterrestres. Dehors, un vaisseau spatial attendait. De petits aliens gris inspectaient les bidons. C'est notre carburant, expliqua l'un d'eux. Sérieux? S'exclama Sébastien en riant comme un fou. Vous faites tourner vos bagnoles à la pisse de vieux? Pas n'importe quelle pisse, précisa l'extraterrestre, celle produite par la peur. Julien s'avança, massif comme un tronc. Donc, vous terrorisez les personnes âgées juste pour ça? Exactement, confirma l'alien. Le carnage. Mauvaise réponse. Aurélie donna un coup de pied qui renversa un bidon entier. Julien arracha un moteur du vaisseau, comme s'il déplaçait une bûche. Alexandre, avec précision, sabota le système de navigation. Sébastien, plié de rire, imita le bruit des aliens en détresse, juste pour les énerver. Maxime, hilar, lâcha une de ses vannes normandes. « Eh les gars, si vous voulez vraiment de la bonne pisse, passez en Normandie un soir de cidre, vous serez servis. » Élisa, avec tout le flegme d'une duchesse, versa un bidon sur la tête du chef extraterrestre. Voilà qui parfumera votre voyage retour, si vous repartez un jour. En quelques minutes, le vaisseau était hors service. Les extraterrestres fuirent en laissant derrière eux leurs épouvantails inertes. Depuis ce soir-là, chaque fois qu'une couche disparaît d'une maison de retraite, Julien, Aurélie, Élisa, Alexandre, Sébastien et Maxime savent que les épouvantails de minuit ne sont pas loin.